Bonjour tout le monde. Cette année, pandémie oblige, nous sommes obligés de préparer l'atelier de manière à ce que vous puissiez tout regarder en différé. Mais ça ne changera en rien le goût que je vous emmène aujourd'hui. Alors, mon nom, c'est Angélor Chancy. Je vous présente ma femme, Huguette. On a le restaurant La Courbe qui se trouve aux Quatre Coins, à l'île Perrot. Ça fait déjà 8 ans. Et jusqu'ici, on continue de progresser tranquillement. On gagne les clients un à la fois et on espère grandir de plus en plus. Cette année, en passant là, si vous remarquez que nous n'avons pas de masque, c'est justement parce que c'est ma femme. On forme un couple et on est mariés depuis maintenant 31 ans. Donc, pas trop de jugement. Si vous n'êtes pas marié à la maison, suivez encore les consignes, gardez vos distances et portez vos masques. Cette année, je vous présente je vous prépare des brochettes de poulet assaisonnées à la créole. Ceux qui me connaissent savent que dans le coin, on est le seul restaurant en passant au 155 Grand Boulevard à l'île Perrot, restaurant La Courbe, à avoir ce goût-là qui fait la différence à travers toute la gastronomie de l'île. Donc, cette année, pour la brochette de poulet, je sais que la recette est mise en ligne par la ville. On a besoin comme ingrédient de 3/4 de tasse d'eau, 20 ml d'orange amère. Ceux qui savent c'est quoi le goût créole savent c'est quoi l'orange amère. On ne consomme pas ça comme on consommerait l'orange que vous voyez habituellement chez Maxi ou ailleurs. On l'utilise dans nos marinades. Ça rehausse le goût et ça nous permet au moins de rehausser toutes les saveurs. Ensuite, 4 gousses d'ail finement hachées. Ensuite, 1/4 de tasse d'huile d'olive. 30 grammes de pilaf. Pilaf, c'est un mélange d'épices et de fines herbes. Je pense même qu'il y a un petit peu de base de poulet là-dedans. Ensuite, 5 grammes de poivre de Cayenne. Pour ce qui s'agit du poivre de Cayenne, vous pouvez en mettre moins si vous tolérez moins le piquant. Maintenant, pour les brochettes, on a besoin d'1,5 livre de poitrine de poulet désossée, idéalement sans la peau, j'imagine. 2 poivrons épipénés et coupés en carrés. 2 oignons coupés aussi en carrés. 8 à 10 brochettes de bois préalablement trempées. Remarquez bien, moi je les fais tremper. La raison, c'est pour que ça ne brûle pas, pour que ça ne parte pas en feu quand on les place sur le barbecue. Ensuite, 30 ml d'huile de canola que je vais utiliser pour huiler la grille. Dans un grand bol, j'ai mon poulet ici. Je vais prendre le soin de le transférer dans un bol plus petit pour suivre ce que j'avais écrit. Parce que j'avais dit grand bol d'abord. Donc, je mets mon eau, 3/4 tasses d'eau. Je mets l'ail, le pilaf, le poivre de Cayenne, l'huile d'olive, l'orange amère. Là, il faut tout mélanger. Moi, ce que je fais après, j'emmène le poulet là-dedans. N'ayons pas peur de nous salir les mains. Je les mélange comme il faut. Il faut noter, moi, je n'ajoute pas de sel et de poivre, mais ça peut être ajouté au goût. Parce que déjà, le pilaf a du sel dedans.
Normalement, après, je le laisse au réfrigérateur. Je le laisse pendant un bon petit bout, le temps que le goût pénètre dans ma viande. Et à partir de là, on commence à enfiler le poulet sur les brochettes. On les alterne, viande, poivron, viande, comment tu fais ça, Mike? Et viande, oignon. Puis là, c'est ma femme qui s'en occupe. Le temps que moi, je me lave les mains. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, ce n'est pas long à préparer. Cependant, quand on le fait et qu'on prenne le temps de le laisser au frigo pour faire pénétrer le goût, et quand on est prêt, c'est pas long à cuire. C'est à peu près 5 à 6 minutes, on le tourne de bord, puis on est prêt à déguster tout ça. Habituellement, les gens qui sont là, moi je vois encore la face de ceux qui sont habituellement là chaque année, qui posent des questions. Là, ça va être un peu dur de vous répondre parce qu'il n'y a pas de questions. Donc, il faudrait quasiment que je m'invente des questions comme le monsieur l'an dernier qui m'avait dit s'il pouvait cuire son poulet au micro-ondes. Ça a fait rire tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui vont me demander où est-ce qu'on peut trouver les épices que j'utilise. Pas mal de places qui vendent des épices africaines, caraïbéennes. Vous pouvez vous y rendre. Je peux vous donner quelques adresses. Ce ne sera pas avec exactitude, mais si vous cherchez Yasensa à La Salle, il y en a aussi à Laval, il y en a aussi à Montréal, les marchés haïtiens, vous allez trouver tout ce que j'ai utilisé ici comme épices. Pour l'huile d'olive, mais vous savez où. L'huile de canola, vous savez où. Mais le poivre de Cayenne, vous savez où. L'ail, c'est correct. Mais le pilaf, qui est sûrement l'épice que vous méconnaissez le plus, vous le trouverez dans tous les marchés haïtiens où on vend de la saveur créole. Et si je me mets encore à penser à qu'est-ce que je pourrais avoir comme question, le restaurant se trouve où? On est à l'île Perrot depuis 8 ans, 155 Grand Boulevard. Chaque année, je reçois encore de la visite de ceux qui participent et j'espère que cette année ne fera pas exception et que vous prendrez plaisir à passer nous voir et on se fera plaisir de vous faire plaisir. Et cette année, j'aimerais ça remercier particulièrement Simon qui s'occupe du côté loisir à la ville de Pincourt, qui, en dépit de la pandémie, a trouvé le moyen de garder cette tradition-là, qui unit les citoyens de Pincourt depuis bientôt, je pense que ça fait 8 ans que ça tient. Et chaque année, nous nous succédons, chef après chef, pour vous préparer des plats. Et habituellement, on les déguste ensemble. Vous êtes à peu près 100 par année. J'imagine que cette année, vous allez être encore beaucoup plus à regarder. La seule différence, c'est on peut bien le présenter à la télé, mais vous ne pourrez pas déguster les brochettes à la télé. Il va falloir que vous en fassiez vous-même. Donc, bientôt, on va être prêt à passer au barbecue. On l'a préchauffé à feu moyen. Pendant que ma femme prépare les brochettes, on laisse le barbecue monter en température. Bientôt, je vais huiler la grille et on va commencer à cuire les brochettes. Malheureusement, on ne pourra pas vous les donner à travers l'écran. La pandémie nous oblige à procéder comme ça cette année, mais n'empêche que si vous pratiquez, si vous mettez en application tout ce qu'on a fait aujourd'hui, le résultat devrait être semblable. Alors là, je vais huiler la grille.
vu qu'on est contrôlé dans le temps, alors je vais commencer à placer mes brochettes. Donc, à ne pas oublier que les brochettes étaient préalablement trempées, toujours pour éviter que ça parte en feu. Parfait. Alors, pour la cuisson, on a placé les brochettes. Le feu est à moyen, donc on parle d'à peu près 300, 350. Et on le fait cuire 5 minutes d'un côté, ensuite on le tourne de bord. Mais le 5 minutes, là, les barbecues varient dépendant de leur qualité. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est regarder quand la viande est cuite. Il faut tester. On ne peut pas se fier et dire que ça va être 5 minutes, 6 minutes, parce que ça se peut que le barbecue du voisin soit prêt en 5-6 minutes, alors que toi, ça prend un petit peu plus. Donc, c'est mieux de toujours regarder. Comme là, ma viande commence à me donner l'impression que ce côté-là, c'est bien cuit. Mais je le laisse encore un petit peu, parce que là, ça fait à peu près 5-6 minutes. Je vais le laisser un petit peu, ensuite je le retourne. Puis ça va être encore un autre 5-6 minutes. Puis là, on regarde est-ce que c'est mangeable. Et normalement, si on fait attention, on regarde les brochettes, il ne faut pas que ça parte en feu. C'est une bonne indication de savoir si on approche de la cuisson idéale. Là. Ah, OK. Donc là, je commence à les tourner. Et voilà. Et en attendant, je peux ajouter d'autres brochettes. Mais toujours avec le même principe, on les fait cuire 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre côté, mais avec toujours le regard véatif pour être sûr que la viande est bien cuite. Ça a l'air bon, par exemple. Malheureusement, pour vous, à la maison, impossible de goûter. Il va falloir que vous vous mettiez au travail si vous voulez goûter à cette recette-là. Parfait. Alors là, on complète la cuisson et j'ai pensé à vous relater les 2 méthodes principales pour cuire sur le barbecue. On peut faire de la cuisson directe ou la cuisson indirecte. Direct, c'est quand vous avez le feu en dessous de la viande, et comme on le fait pour les brochettes, là. Et indirect, c'est quand vous mettez votre viande du côté où les brûleurs ne sont pas allumés. Donc, ici, on a 4 brûleurs. On mettrait notre viande de ce côté-là, avec les brûleurs éteints, et on laisserait notre feu ici, et à ce moment-là, on remet le couvercle. Et là, ça prend plus de temps, mais ça vous donne une finition où la viande est plus tendre et encore juteuse. Donc là, ça a l'air pas mal cuit. Je demanderai à ma femme de tester, voir si c'est vraiment cuit. Donc ici, j'avais de la sauce habituellement que l'on sert au restaurant La Courbe, que j'avais apportée, un peu de riz blanc,
Et là, à la maison, malheureusement, vous ne pourrez pas le goûter, à moins que vous fassiez un peu de magie. Vous voyez, si ce n'était pas mouillé préalablement, les brochettes seraient parties en fumée, en feu. Mais vu que ça a été mouillé, ils sont quand même assez noircis, mais ils ne sont pas partis en feu. Espérant que vous allez avoir du plaisir à faire ces brochettes-là avec tous vos amis. J'espère que l'an prochain, on n'aura pas à passer par des retransmissions comme ça. On va reprendre le contact comme on le fait habituellement. Et j'espère que ça va être bon et pour vous et pour toute la ville.